Et si je vous disais que vos neurones peuvent littéralement bourgeonner? Imaginez pouvoir verser un engrais naturel dans votre cerveau pour accélérer votre mémoire et protéger vos capacités mentales du temps qui passe. Ce n'est pas une promesse de gourou, c'est de la neuroplasticité. Aujourd'hui, on décode ensemble les 3 plantes dont la science a prouvé qu'elles boostent vos connexions nerveuses et réparent vos cellules grises. C'est parti. Le Bacopa monnieri, l'architecte de vos connexions. Commençons par la championne toute catégorie de la mémorisation, le Bacopa monnieri. Dans la médecine traditionnelle indienne, on l'appelle Brahmi, en référence à Brahma, le créateur. Et pour cause. Cette plante ne se contente pas de masquer la fatigue, elle aide littéralement votre cerveau à se recabler. Le mécanisme est fascinant. La science a identifié des composés uniques, les bacosides. Ces molécules agissent comme des ingénieurs de maintenance. Elles réparent les neurones endommagés et, surtout, elles augmentent la longueur et la ramification des dendrites. Imaginez que vos neurones sont des arbres. Le Bacopa, c'est ce qui permet aux branches de pousser plus loin pour toucher les arbres voisins. Résultat, une autoroute de l'information là où vous aviez auparavant des sentiers de campagne. Les preuves, elles sont massives. Une étude majeure en double aveugle a démontré que chez des adultes sains, la prise de Bacopa réduisait drastiquement le taux d'oubli. En clair, votre cerveau trie mieux les informations et les stocke plus durablement dans votre mémoire à long terme. Mais restons réalistes, ce processus biologique de recablage prend du temps. Les chercheurs s'accordent sur un point. Pour voir une différence statistiquement significative, il faut une cure de 8 à 12 semaines. C'est une plante de patience, pas une plante d'urgence. Où la trouver et comment la choisir? On ne trouve pas de Bacopa frais au supermarché. Elle se consomme principalement sous forme de compléments alimentaires, gélules ou poudres. Le secret de l'achat, ne regardez pas seulement le poids total en milligrammes. Regardez le titrage en bacoside. Un bon extrait doit être standardisé à au moins 20% ou 50% de bacoside. Sans ce titrage, vous achetez peut-être de la poudre de plantes séchée sans aucune activité réelle. Vous la trouverez facilement en magasin bio, en herboristerie spécialisée ou sur des sites de nutraceutiques de confiance. Méthode de consommation. Le Bacopa est une plante liposoluble, ce qui signifie que ses principes actifs ont besoin de gras pour être absorbés par votre organisme. Ne le prenez pas à jeun avec un simple verre d'eau. Prenez votre gélule au milieu d'un repas contenant des graisses saines, avocat, huile d'olive, œufs ou noix. Dosage. La dose étudiée scientifiquement se situe généralement entre 300 et 450 mg d'extrait standardisé par jour. Précaution et interaction. Même si c'est naturel, ce n'est pas anodin. Pour la digestion, le Bacopa est connu pour accélérer parfois le transit intestinal. Si vous avez les intestins fragiles, commencez par une petite dose. Sur la fréquence cardiaque, il peut avoir un effet bradycardisant, ralentissement du rythme cardiaque. Si vous souffrez de troubles cardiaques, parlez-en impérativement à votre médecin. Côté interaction, prudence si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, il peut augmenter les hormones thyroïdiennes ou des sédatifs, car il peut en amplifier l'effet. En résumé, le Bacopa est l'engrais de structure. Il construit le réseau. Maintenant, voyons comment la deuxième plante va faire circuler l'énergie dans ce réseau. Le ginkgo biloba, le système d'irrigation de votre cerveau. Si le Bacopa construit les routes de votre cerveau, notre deuxième plante, le ginkgo biloba, s'assure que le carburant circule sans encombre. On l'appelle l'arbre fossile, car c'est l'une des plus vieilles espèces au monde, ayant survécu à Hiroshima. Cette résilience exceptionnelle, il la doit à ses composants uniques, les flavonoïdes et les terpénoïdes. Pourquoi est-ce un engrais? Parce qu'un cerveau qui ne reçoit pas assez d'oxygène est un cerveau qui s'atrophie. Le ginkgo agit comme un puissant vasodilatateur. Il fluidifie le sang et dilate les microvaisseaux. Imaginez un jardin assoiffé. Le ginkgo, c'est le système d'irrigation qui s'active pour apporter l'oxygène et le glucose, le sucre du cerveau, jusqu'aux zones les plus reculées de votre cortex. C'est l'une des plantes les plus étudiées au monde, notamment à travers l'extrait standardisé EGB 761. Les recherches montrent qu'il est particulièrement efficace pour lutter contre l'insuffisance circulatoire cérébrale. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease même conclut que le ginkgo peut stabiliser ou ralentir le déclin des fonctions cognitives chez les personnes souffrant de troubles de la mémoire. En gros, il maintient la pression pour que vos facultés ne s'assèchent pas avec l'âge. Où le trouver et comment le choisir? C'est ici que beaucoup de gens font une erreur. Le piège de la tisane. Boire une infusion de feuilles de ginkgo est agréable,
Mais pour obtenir un effet thérapeutique sur la mémoire, il faudrait en boire des litres. Les principes actifs ne sont pas assez concentrés dans l'eau chaude. Le secret de l'achat. Cherchez absolument un extrait sec standardisé. La mention EGB 761 ou un ratio de 24% de flavonoïdes et 6% de terpénoïdes est le gage de qualité. C'est sous cette forme que les études scientifiques ont validé ces effets. Disponible en pharmacie, parapharmacie et magasins spécialisés. Méthode de consommation. Contrairement au Bacopa qui se prend avec du gras, le ginkgo est plus flexible, mais il demande de la régularité. Dosage. La dose standard se situe entre 120 mg et 240 mg par jour, généralement répartie en 2 ou 3 prises au moment des repas. Le timing. Vous pouvez ressentir des effets sur la vigilance au bout de quelques jours, mais pour une action protectrice sur les neurones, une cure de 3 à 6 mois est recommandée. Précaution et interaction, très important. C'est là que vous devez être très vigilant. Le ginkgo est puissant et possède des contre-indications majeures. 1. Anticoagulant. Comme le ginkgo fluidifie le sang, il ne doit jamais être associé à des médicaments anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, comme l'aspirine ou la warfarine. Cela augmenterait le risque de saignement. 2. Chirurgie. Si vous avez une opération prévue, arrêtez le ginkgo au moins 7 jours avant. 3. Épilepsie. Les personnes sujettes aux crises d'épilepsie doivent l'éviter, car certaines parties de la plante, les graines, parfois présentes par erreur dans les extraits de basse qualité, peuvent abaisser le seuil épileptogène. Le ginkgo, c'est l'assurance d'un cerveau bien irrigué et oxygéné. Mais maintenant, on va passer au niveau supérieur avec un champignon plante révolutionnaire, celui qui stimule la croissance de nouveaux neurones. On passe à la crinière de lion. L'Ericium erinaceus, l'engrais miracle, le booster de BDNF. On termine avec ce que les scientifiques considèrent comme le Graal de la neuroprotection, l'Ericium erinaceus ou crinière de lion. Si le Bacopa répare les routes et le ginkgo apporte l'oxygène, la crinière de lion, elle, est l'engrais qui fait littéralement germer de nouvelles graines dans votre cerveau. Son secret réside dans 2 familles de molécules uniques, les érysénones et les érinacines. Ces composés sont capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, la barrière de sécurité de votre cerveau, pour stimuler la production de NGF, Nerve Growth Factor, et de BDNF. Pour faire simple, le BDNF est une protéine que les neurobiologistes appellent littéralement l'engrais miracle du cerveau. Elle permet de créer de nouveaux neurones et de protéger ceux qui existent déjà contre le stress oxydatif. Les études récentes sont bluffantes. Un essai clinique mené au Japon a montré que des adultes souffrant de troubles cognitifs légers voyaient leur score de mémoire augmenter de manière significative après 16 semaines de consommation de crinière de lion. Mais attention, dès qu'ils arrêtaient la cure, les scores redescendaient. Cela prouve que ce champignon agit comme un soutien actif et continu pour vos fonctions supérieures. Où le trouver et comment le choisir? C'est sans doute l'ingrédient le plus difficile à choisir, car le marché est inondé de produits inefficaces. Le secret de l'achat, vérifiez l'étiquette. Vous devez lire « corps de fructification », la partie visible du champignon, et non simplement « mycélium », les racines, souvent cultivées sur du riz, ce qui dilue les actifs. Le titrage. Cherchez un extrait standardisé en bêta-glucane, au moins 25% ou 30%. Ce sont les polysaccharides qui garantissent l'efficacité immunitaire et cognitive. On le trouve en poudre à mélanger ou en gélule dans les boutiques de Mushroom Coffee ou les herboristeries spécialisées. Méthode de consommation. La crinière de lion a un goût léger de sous-bois, assez neutre. Et la tendance Smart Coffee. Beaucoup l'ajoutent directement dans leur café du matin. Pourquoi ? Parce que la caféine stimule l'éveil, tandis que le champignon travaille sur la structure neuronale à long terme. C'est le combo parfait. Dosage. Entre 500 et 1000 mg d'extrait concentré par jour. Contrairement au Bacopa, il n'a pas besoin de gras pour être absorbé, vous pouvez donc le prendre à tout moment de la journée. Précaution et interaction. C'est globalement l'un des nootropiques les plus sûrs, mais il y a 2 points à surveiller. 1. Si vous êtes allergique aux champignons de Paris ou aux moisissures, prudence, vous pourriez faire une réaction croisée. 2. Comme il stimule le système immunitaire, les personnes souffrant de maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le lupus, doivent impérativement consulter leur médecin avant d'en consommer, car il pourrait théoriquement exacerber la réponse immunitaire. Alors, si vous voulez un cerveau au sommet de sa forme, rappelez-vous, le Bacopa pour construire, le ginkgo pour oxygéner et la crinière de lion pour régénérer. Mais attention, aucun engrais ne fonctionne sur un sol épuisé. Ces plantes ne remplaceront jamais une bonne nuit de sommeil et une alimentation équilibrée. Si cette plongée dans la neurobotanique vous a plu, lâchez un pouce bleu.
Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'une de ces plantes. Et n'oubliez pas, votre cerveau est votre actif le plus précieux. Prenez en soin. À la prochaine.